Je me suis inspirée de la phrase « Aucun spectacle des contrées des hommes », mais je ne vais pas la finir parce qu'elle sera dans mon texte. Et j'ai écrit une nouvelle épistolaire qui est inspirée d'une histoire familiale, d'où le titre « La guerre de 14 dans nos veines ». Mon arrière-grand-mère avait 4 fils, comme moi, et les 2 aînés sont partis en 14. Bon, je voudrais préciser qu'elle a été supervisée la semaine dernière par ma belle-fille qui est prof d'histoire, parce que je craignais un peu quelques erreurs historiques. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle s'en servirait pour ses élèves. Donc j'y vais. Le 18 octobre 1914. Lettre à nos fils Henri et Louis. Je vous écris à tous les 2. Joseph a promis de recopier cette lettre pour que vous receviez chacune la vôtre. Comme il a résonné ce 1er août dans toute notre campagne, le tocsin résonne toujours dans nos têtes. Dans la chaleur de cette journée d'été où tout a basculé, je me souviens vous avoir regardé tous les 2, puis avoir croisé le regard angoissé de votre père. Mobilisation générale. Ces 2 mots, nous savions ce qu'ils signifiaient. Les cloches qui ont déchiré le ciel ont installé l'angoisse dans le village comme dans toute la France. Et une peur prégnante nous colle à la peau parce que vous êtes partis, vous, nos 2 fils aînés. Après les cloches, il y a eu l'appel du tambour du garde champêtre, puis l'annonce publique du rassemblement des hommes pour aller au combat. Dans toutes les familles françaises, on a cherché dans les armoires et au fond des tiroirs les carnets militaires. Vous étiez mobilisables. Ce sont les mots du gendarme venu le lendemain dans le hameau. Il a frappé à la porte. Nous étions dans la grande pièce en train de manger tous les 6. Cette image est gravée en moi pour toujours. Les petits, Joseph et Marcel, qui s'étaient bagarrés, sont devenus muets. Henri, tu étais en permission pour les moissons, avec un ordre de remonter sur la capitale d'urgence par tous les moyens si la guerre se déclarait. Elle était là, à notre porte. Depuis quelques jours, le bruit se répandait comme une traînée de poudre. La soupe froide de lait mitonné était intacte dans vos assiettes. Il faisait si chaud dehors que nous avions fermé volets et portes. Le chien n'a pas bougé. Il nous a regardés tous dans le silence qui a suivi l'annonce de la maréchaussée. Une froidure a investi nos membres et nos cœurs en ce jour caniculaire. Ce 1er lundi d'août, nous devions poursuivre les moissons, mais le champ du Haut-Verger est resté intact. Ils ont réquisitionné Rameau, notre cheval. Le vieux Cobb est parti sans se retourner vers un destin que nous ignorons, comme les moutons de l'enclos du Grand Pré, envoyés 2 jours plus tard. Je t'entendais, Henri, expliquer à tes jeunes frères l'honneur de défendre ton pays, alors que tu mettais dans un sac de toile un pull de rechange, celui que je venais de tricoter. Joseph t'a demandé si tu aurais un fusil et si tu allais tuer les Boches. Je lui ai crié de se taire, et tu as répliqué avec fierté. Oui, on va les exterminer un par un. La haine vibrait dans ta voix. Mon cœur s'est fracturé devant cette affirmation. Votre père m'a fait un signe de renoncement. Louis, tu es venu dans mes bras, nous nous sommes serrés fort très longuement. La nation a fait de toi un soldat. Elle ignore les rêves du musicien, celui qui joue du violon depuis l'enfance. Tu n'aimes ni les travaux des champs, ni t'occuper des bêtes. Tu aimes lire et composer avec tes frères, et vos musiques enchantent nos soirées, nos dimanches et toutes nos fêtes. J'ai sorti du garde-manger le 4 quarts fait la veille. Je l'ai coupé en 2 et enveloppé dans des mouchoirs pour chacun de vous, avec des œufs durs et des pêches de vigne. Ensuite, vous êtes partis sur le chemin, vous êtes retournés en nous saluant, puis vous avez disparu et nous sommes restés silencieux. En septembre, nous avons fait les vendanges en compagnie des anciens, des enfants et des femmes disponibles, et toute la récolte du hameau a été pressée à la ferme. Votre père a de plus en plus de difficultés à marcher. Sa jambe accidentée le fait souffrir. Il assume comme il le peut, seul, son rôle de maire du village. Il ne chasse plus le gibier et il nous manque. Joseph a fêté hier ses 14 ans. Nous allons avoir du mal à trouver la farine pour le pain. Albert le meunier veut s'engager et nous devrons aller jusqu'à Chex au moulin du cousin Élie. Joseph et moi ferons l'aller-retour dans la journée avec la brouette. On s'organisera avec les autres femmes. Il en est de même pour le lait et le beurre. Il n'y a plus que 2 vaches dans le village. Tout est réquisitionné pour vous nourrir.
J'espère qu'au moins vous buvez du lait et mangez de la viande fraîche de temps en temps. Le petit Marcel a fait sa rentrée scolaire en ce début d'octobre. En l'absence de l'instituteur, Madeleine a regroupé les classes. Joseph reste travailler à la ferme. Il veut être plus vieux pour s'engager. Il a rapporté du bourg un journal que lui a donné le vieux curé. Il y a une carte de France qu'il a accrochée dans sa chambre, puis il a placé les positions de vos régiments. Son harmonica est de plus en plus discret et les soirées sont bien longues dans ce silence que la guerre a installé. Louis, le 3 octobre 1914, cher papa, chère maman. Je suis au repos depuis quelques heures et je profite pour vous raconter ce qui s'est passé depuis mon départ ce lundi 2 août. Le 77e régiment a quitté Cholet le 4, sous les cris et les applaudissements des habitants de la ville. Dans cette gare où nous étions entassés, j'ai senti la fierté pour la première fois. Le président Poincaré a dit que la mobilisation n'était pas la guerre, mais les gens nous criaient de tuer les Boches. Les femmes nous embrassaient. On a chanté la Marseillaise tous ensemble sur les quais. Je crois bien que je n'oublierai jamais. Certaines pleuraient en nous étreignant, nous criant de revenir vite. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans les compartiments à ranger nos bardas. Nous avons un équipement qui pèse plusieurs kilos. Très peu de vêtements de rechange, des pansements, une trousse à couture, nos gamelles et couverts. Et tous les 2 jours, on nous donne 1,5 kg de pain, une boîte de 500 grammes de bœuf, pas trop mauvais, et un sachet de riz, un peu de chocolat, du café soluble en tablette. Et puis notre arme, les 3 cartouchières. Parfois, dans une gare, un bol de café nous attend, avec des pâtisseries que les femmes nous offrent. Nous espérons tous que nous n'aurons pas besoin de combattre. J'espère seulement que je serai rentrée pour les vendanges, car je sais que le père est mal en point et je pense à la moisson et aux bêtes. Nous alternons les voyages en train et les marches à pied, et le 5 août, nous avons appris l'invasion de la Belgique par l'ennemi. Nous sommes arrivés à Pont-Saint-Vincent, près de Nancy. Il a plu énormément et nous étions trempés. Ordre a été donné de faire des tranchées pour nous mettre à l'abri, la reconnaissance de la cavalerie ayant annoncé les Allemands à 2 km de notre campement. Nous avons ouvert le feu sur un avion allemand que nous avons abattu. Puis nous avons repris le train jusqu'à Rethel. Après avoir traversé Charleville puis Mézières, nous avons stationné 2 jours. Des enfants nous ont apporté des mirabelles que nous avons dévorées en riant. Parce que notre bonne humeur est toujours là. Je me suis liée d'amitié avec un jeune coiffeur de Cholet et un boulanger très blagueur. Il y a aussi Pierrot, un agriculteur, qui parle avec angoisse de tout le travail qu'il a laissé à sa mère, son père ayant été mobilisé aussi. Je joue du violon le soir et le gradé qui à Cholet m'a donné la permission de l'emporter a organisé un concert disant que ma musique apaise les esprits. Nous avons marché pendant des heures sur les bords de la Sémois pour rentrer en Belgique. Les habitants nous ont offert des cigarettes en nous acclamant comme des héros. Mais après quelques escarmouches vers Bièvre, nous avons creusé des tranchées dans les champs d'avoine sous le feu nourri de l'ennemi. Et le soir, nous sommes rentrés au campement. On sait que la guerre a commencé en voyant tomber les hommes. Je pense à Joseph et au petit Marcel qui jouent dans la grange, à se tirer dessus comme je l'ai fait quand j'étais enfant avec Henri. Les balles ont sifflé au-dessus de moi toute la journée. Serai-je demain celui qu'elles atteindront ? Depuis une quinzaine de jours, le 77e est le flanc-garde d'un régiment de cavalerie. Nous sommes montés sur Charleroi, le 24 août, après avoir marché des jours entiers, dormant très peu. Nous avons pris des fruits dans les arbres et même des betteraves dans un champ, n'ayant pas été ravitaillés. J'ai les pieds en sang. L'Avresac pèse moins lourd car nous n'avons rien à manger. Nous avons traversé plein d'espoir des villages désertés, le creux au ventre. Mais il n'y a rien nulle part. Les maisons ont été pillées. Je rêve parfois de haricots cuits dans la cheminée ou d'une pomme de terre bien chaude, car si la température est estivale, nos vêtements sont trempés. Nous avons eu orage et pluie diluvienne, nos képis collent à nos crânes et nos jambières sont à tordre. Nous sommes harassés et fourbus et dormons comme des chiens dans les granges. À la fin d'août, le 29, dans une forêt, nous avons subi d'importantes pertes. L'ennemi arrivait de toutes parts. Nous avons été contraints de nous retrancher dans une maison. Des Allemands en civil ont tué des hommes à bout portant et notre lieutenant a été grièvement blessé. Pierrot a été tué devant mes yeux. Quand nous sommes entre nous, nous n'avons pas peur. Nous rions et plaisantons. Mais quand nous sommes seuls, nous savons que la mort est toute proche. Et puis je dois vous le dire, j'ai déjà tué les Allemands. Quand Pierrot est tombé, j'ai vu le regard de celui qui l'a tué et j'ai tiré. Et puis c'est arrivé encore. J'ignorais que je pouvais le faire. C'est l'urgence qui commande ? On va peut-être s'arrêter là. Oui.
Merci. Bon. Bah, Il faut respecter la règle du jeu. ok. Je peux dire, je voulais quand même vous dire que Louis, il a été tué à la fin de 14 et Henri à la fin de l'année, au mois de mai 1918, 4 ans après. Ouais. C'est ça que je vous entendais.